Salut, salut. Bon, ça fait des, t'as vu, des espèces de halos de lumière. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est la lumière qui passe dans les arbres qui fait ça. Bon, on s'en fout. Salut, salut à toi. Là, je suis au nouveau terrain. Je te mets pas mal de vidéos. En fait, si tu veux, comment te dire, je vais te mettre des images en insert de tout ce que j'ai filmé, dont je n'ai pas eu le temps de faire de montage. En fait, il y a eu plein de trucs et donc du coup je risque de tout foutre en l'air et ça me fait chier, donc j'aime bien, voilà, je t'ai fait un petit montage rapido de plein de séquences si tu veux de ce qui s'est passé au mois de juin au niveau de ce que j'ai mis au jardin. En France, le potager est pratiquement complètement installé. Au niveau laitue, enfin oui, laitue, radis, carottes non. Puisque je mettrais celle d'hiver. Attends, je suis navré, je regarde en même temps parce que là où je suis, il y a un mec qui vient de se garer. Et je sais pas si c'est pas garé devant ma bagnole. Non, ça va. Ok, ouais, sortir. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, les courgettes. Et puis là, je vais installer les poireaux d'hiver d'ici jeudi. Bon, moi, toi, en fait, quand tu verras la vidéo, ce sera le moment où je les aurai installés, tu vois, un petit peu. Parce que là, on est mercredi, je fais une vidéo, elle sort demain. Donc voilà, tu as un jour de retard entre le moment où je la filme et le moment où je la sors. Donc toute image que je te mets, c'est celle que j'ai fait, de plantation, de machin. Les tomates, elles ont eu un coup de chaud parce que je suis parti faire un accompagnement aussi. Je fais des accompagnements chez des personnes et des professionnels pour installer leur potager. Et donc j'avais le fiston qui devait arroser, puis il n'a pas bien fait, il n'a pas fait ça comme il faut, ce qui fait que ça a failli crever quand je suis revenu. J'ai sauvé cette justesse. Donc ouais, j'en ai quelques pieds qui ont tiré la tronche, que j'ai quand même planté en urgence en me disant mais bon, j'ai mon stock de tomates, donc si tu veux, c'est d'où l'intérêt d'avoir un stock, tu vois, ça c'est quelque chose, ça c'est une règle absolue, fais du stock. Quand tu fais tes plantations, tes semis, ne sème pas la juste quantité que tu as besoin, sème en excédent, parce que tu vois, regarde un cas comme celui-ci, si j'avais juste mis la juste quantité de tomates que j'ai besoin, je serais foutu là, tu vois, j'aurais fait 12 pieds de tomates. Voilà, je suis foutu parce que s'ils ont eu un coup de chaud, problème d'arrosage, j'avais 12 pieds qui sont peut-être foutus. Et s'il faut que je lance tout maintenant, enfin t'imagines, on est début juin, c'est mort. Les semis de tomates en ce moment, c'est même plus la peine. Je gagnerais d'aller en acheter, tu vois. Alors avant de trouver en plus les variétés que je fais, qui sont que des variétés anciennes et majoritairement pas ce qu'il y a de plus connu en plus, hein, c'est pas des variétés que tu trouves je ne les trouverai pas de toute façon, donc tu vois un petit peu le souci. Donc voilà, ça c'est pour la France. Là je te mets aussi pour la Belgique en même temps, tu as toutes les vidéos que j'ai faites de la serre machin. Ça c'était tous ces vidéos là, c'est des images qui datent de mi-mai, tu vois, voilà, entre pas début mais mi-mai jusqu'à fin juin, tu vois, un petit peu, voilà. C'est pour ça que je les mets maintenant parce que elles vont être obsolètes d'ici peu, elles ressembleront plus à l'actualité voilà, dans laquelle on est. Voilà un petit peu. Là je te mets directement ce que j'ai fait ce matin et puis on se retrouve derrière. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à juste cliquer en dessous sur s'abonner, comme ça te mis au courant de tout ce que je sors toutes les semaines, voire même des fois plusieurs fois par semaine. N'hésite pas à mettre ta petite cloche, tu sais, ça donne une notification, c'est quand même pas bête. Et puis derrière, dans la description, juste en dessous, tu as un lien et tu fais partie de ma liste privée où je ne mets que des contenus et essentiellement comment t'expliquer, des explications qui te permettent de pouvoir mettre en pratique tout ce que je te montre en fait. Voilà. Là je survole les choses, mais les points pratiques, les stratégies, les cours si tu préfères, ils sont sur cette liste privée. Je t'invite à t'inscrire dessus. Il y a aussi le groupe Telegram, fais les deux parce que je mets pas la même chose sur les deux. Donc avoir les deux permet de pouvoir travailler sur l'un et l'autre. Rejoins-moi là-dessus et puis on se retrouve direct. Bon, je te fais un petit tour là du propriétaire. Dans tout ce que je viens de faire, tu sais, je me rends compte de quelque chose, c'est que je me rends compte qu'il manque plein de trucs en fait. Plus j'avance, mais je suis face à une grosse problématique technique, hein. C'est qu'il faudrait absolument qu'il y ait quelqu'un qui filme quand je fais les choses, parce que, enfin, tu vois, j'avais testé avec un pied, et putain, c'est la merde. Faut essayer avec une GoPro ou un truc comme ça, tu vois. Je suis en train de réfléchir à cette question-là, de peut-être investir dans une GoPro, afin de te montrer tout ce que je fais quand je le fais, parce que tu sais, tu peux pas tenir d'une main une caméra, de l'autre faire les choses, il faudrait que j'ai 3 mains et c'est pas le cas. Donc bref, je trouve un peu l'état des mains, ça montre que, parce qu'il faut montrer sur YouTube, hein. Tu sais, après j'en crois pas, hein. Ils disent non c'est pas vrai, tu n'attends pas quelqu'un pour le faire, ah ouais, attention, il y a des susceptibles dans tout. Donc bref, ici c'est toute ma parcelle, alors je t'explique ce qu'il y a dedans, parce que là tu vois tout un tas de, là c'est mon couvert végétal qui est placé, qui va sécher tranquillou.
Je te montre en détail, comme ça moi tu vois, parce que là sinon tu verras rien. Repiquage de laitue sur l'ensemble de la ligne. Mise en place des curcubitacées. J'ai dans le fond les concombres. Non, dans le fond, ah si, les concombres. Ici les cornichons. Et après ça me fait courgette ronde, courgette longue, courgette ronde, courgette longue. Tu vois un peu. Voilà, les courges elles vont sur le terrain. Ensuite j'ai passé et ensuite donc là-bas tu as des laitues comme tu peux voir qui sont en train de pousser. Donc là-bas tu vois, je vais te le montrer après. J'ai la première, enfin c'est maintenant c'est quatrième phase. Hein. Il y a 4 sessions de laitues plantées. On va la compter en 1 par rapport à ce qui est prêt. 1, 2, ici 3 et je vais mettre la quatrième. Et après j'ai 5, 6 et 7 sous la serre. Voilà. Et puis après il y a une ligne complète ici, plus ici d'épinards perpétuels, ça ressemble à ça. Voilà, en sachant qu'il y en a déjà ici, tu vois, voilà. Ça ressemble à de l'oseille, mais ça n'est pas épinard perpétuel. Donc voilà, avec la rue, qui est une plante qui est ici, et ici de l'orca. Voilà. Et là, un framboisier, qui sera peut-être amené à un moment donné à changer de place, parce que bien qu'il s'y plaît bien, il risque de remplir une partie du truc. Fraisier, les fraises elles sont pas mal, et les fèves dont j'attends toujours, que j'ai mis très tardivement, donc ne t'étonne pas si tu les vois encore. Je les ai mis très tardivement, donc voilà, je les aurai quand je les aurai, qu'est-ce que tu veux. De toute façon ici il n'y a rien d'autre qui vient par les fèves. Voilà, et puis ma chienne est passée dans le potager, donc elle m'a pété on en a pété un ou deux. Voilà, et puis les fraisiers qui en toute logique, peut-être falloir que j'arrange ça. Parce que ceux-là n'ont pas encore donné, je crois. Mais les autres, si, tu vois, regarde, je te montre. Voilà où j'en suis avec les fraises. J'ai pas un jardin orienté plein sud. Il est plein est, donc j'ai pas mal de retard par rapport à plein d'autres personnes. Quand je plante, j'ai au moins 15 jours de retard sur tout le monde à cause de ça. Mais bon, voilà, c'est tout. Je peux pas changer de terrain de place. La vigne, en train de faire ses petits raisins. Groseille à macro, c'est bon. C'est en train de se faire. C'est vrai. Lavande, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des... qu'elle se fasse pas complètement embrigader. Ici, plantes médicinales qui sont installées, plus carottes, et j'ai encore la carotte à remettre, échalote, et poireaux perpétuels. C'est tout ce qu'il y a ici. D'accord. Au milieu, il n'y a pas grand chose, mais j'ai de la carotte qui va prendre le relais. Donc la carotte d'hiver qui vient prendre le relais ici. Donc la place a été laissée pour ça. Tu vois. Donc une carotte que je vais venir mettre d'ici 15 jours à peine. Voilà. Et tout le reste, c'est pour oignons, poireaux perpétuels de l'autre côté, je te les montre. Consoude, millepertuis, hysope et verveine dans le fond. Voilà, tu vois un peu. Voilà, et ici c'est une noisette de terre. Ce qu'elle a, ça c'est la noisette de terre. Voilà. Ça tu vois un petit peu. Il y a de la carotte. Premier jet de carotte, deuxième jet de carotte qui s'est retrouvé un peu, mais qui va redémarrer. Qu'est-ce que je te montrer? Oui, c'était les poireaux perpétuels, c'était ça. Voilà. Tu vois, ils sont là. Voilà, ils sont là. Tu vois. Voilà, il y en a tout le long comme ça. Voilà. Après cette parcelle-là, c'est tomates. Donc elles sont installées. Ok. Les laitues. Donc je les consomme au fur et à mesure et je vais les remplacer. J'ai remis du souci parce qu'avec mon couvert, c'est pas sorti à temps. Guimauve qui est dans le fond. Encore une fois, les framboisiers. Le cassis, on fera le tour pour le cassis. Mes arbres fruitiers, ça c'est mon pommier, hein, je te montre, voilà, comme ça tu vois un peu les pommes qui sont dessus. Je te montre pas les cueillettes, hein, je sais qu'il y en a plein qui font ça. Tu me dis si tu as absolument besoin de voir quand je cueille des légumes, parce qu'il faut montrer des... Tu vois, il y en a qui disent, ouais, c'est ça se trouve, tu cueilles rien, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on avait raconté l'année dernière. Je suis pas, si tu veux, je suis pas en ambiance Instagram, moi, tu vois, je suis pas flashy, bling bling. Hein. Tu te doutes bien que ce qui est là, au stade où ça en est, à un moment donné, je vais le bouffer, quoi. Enfin, ça me semble tellement évident, mais s'il y a besoin que je montre, je montre. Ça, c'est du épinard fraise. Et là, c'est de la roquette, mais je fais ça autrement, ça va pas. Ciboulette, le thym. Je t'ai dit les tomates. Il y a du semis d'haricots rames qui va venir d'ici peu. Puisque celui que j'avais fait déjà en place ailleurs. Tout ce qui est ici là,
c'est les betteraves qui sont installées. Et c'est tout, je crois. Ah oui, et radis, bien sûr. Tu les vois pas, ils sont là. Voilà. Et j'ai encore des radis à remettre. Et puis ici, c'est ma parcelle. Alors, sauge dans le fond, choux. Donc là, c'est les choux. Voilà, choux cales et brocolis. Et puis pois. Tu vois les pois. Voilà, sachant qu'il y a une redite de pois que je suis en train de finir sous la serre. Laitue, encore. Chou perpétuel, que je vais marcoter pour en faire d'autres. Et donc l'année prochaine, ici, c'est que perpétuel. J'arrête totalement le reste. Menthe, oseille. Et ça, c'est camomille romaine, ce qui est là. Voilà. Ça, c'est de la menthe en reproduction qui va prendre place. Pas forcément qu'ici. Hein. Et puis après, je te montre les évolutions sous la serre. Donc, il y a plein de choses que je vais mettre dessous. Demain, je vais commencer à en mettre. Donc, toi, ça, c'est mes pieds de tomates. Comme ça, tu vois où ils en sont. Il faut encore que je finisse les accrochages parce qu'ils ne sont pas encore faits. J'en ai qui sont en fleurs déjà. Voilà, j'ai un reste de radis qui est en train de monter en graines, donc il va laisser tomber. Je vais me cramer les... Je suis plus pieds nus, je vais me péter les pieds sur le machin. Machin. Et puis le reste des pois, voilà, tu vois, c'est tout ce qui me reste en pois que j'ai pas consommé. Ça, c'est ma chaîne qui l'a pété. Elle est rentrée, elle m'a fait un petit carnage. Donc voilà. D'où la raison pour laquelle je mets, comme tu peux voir, hein, je mets du grillage tout le long parce que sinon, elle s'amuse dedans. Donc je suis obligé de faire ça. Tiens, j'ai de la reprise spontanée de tomates, comme tu peux voir ici. Là. Voilà, tu vois, il y en a un paquet là. Et puis ma foi, voilà. Attends, on fait le tour vite fait sous la serre. Et puis comme ça, je t'ai fait le tour du bazar, quoi. Hein. Tu as fait le tour du bazar. Hein. Et puis voilà. Voilà, sous la serre, ce qui nous reste. Donc l'autre serre, t'as vu, hein, c'est fini, il n'y a plus rien dessous. Maintenant, j'utilise que celle-là. Donc ça, c'est encore un reliquat de betterave avec quelques-unes qu'on n'a pas levé. Ça, c'est du chêne noir, c'est-à-dire c'est de la laitue à couper. Ça, c'est de la carotte que j'ai mise ici. Il n'y a pas beaucoup qu'à lever, mais c'est normal. Parce que c'est graines qu'on m'a filé. Et en l'occurrence, c'est la carotte de Meaux que je suis en train de faire. Et là, c'est pour la graine, uniquement la graine. Ça part dans l'autre terrain. Tu vas le voir tout à l'heure. Ça, c'est des poireaux de Liège qui partent pour la France, pour le premier. En fait, si tu veux, la France c'est premier terrain, la Belgique c'est premier terrain, la Belgique 2 et le nouveau c'est 3. Tu vois un petit peu le chantier. Les choux, il y a de tout. Il y a du chou-fleur, du chou-cal, il y a du chou Bruxelles, du chou-fleur. Enfin, voilà, il y a un peu de tout là-dedans. Ça c'est des plantes médicinales dont certaines, lèvent doucement, d'autres pas du tout. Donc, il faut que je fasse des semis encore une fois et qui vont tranquillement aller prendre place. Encore des choux. Un dernier céleri que je vais mettre en terre, ça c'est pour la France celui-là. Ça part sur un nouveau terrain, c'est la Lilloise, c'est pour lancer des porte-graines. Ça c'est un reste de laitue dans un autre bac que j'ai remis ici avec un nouveau semis de laitue qui va être fait ici mais qui n'est pas encore fait. Tu vois un peu le chantier, hein. Bon, épinards perpétuels, il m'en reste, ils sont là. Ça c'est pour la France celui-là. Tout ça c'est de la laitue. Ça c'est encore de la laitue 4 saisons, c'est mes derniers semis qui sont ici avec ce qui était censé être quoi, la grenobloise. C'est pas de la grenobloise ça. Non, c'est qu'il y a eu une erreur dans les étiquettes. Non, la grenobloise elle est là, c'est pour ça. Tac, donc il manque une étiquette pour ici. Ça c'est du navet, ça. Encore du navet ici, encore des laitues, tu vois un petit peu le stock, hein. Encore des choux et le reste des plantes médicinales que je dois aller installer. Voilà un petit peu. Tomates. Il y a un autre avier de tomates encore. Et mes radis que je dois aller mettre. Voilà, ça c'est les radis que je mets. Et après je passe au radis d'été. Là je refais des semis, mais c'est radis d'été que je vais mettre. Voilà, comme ça monte à l'intégrale. Voilà, écoute, là je vais installer ce qui me reste à faire ici. Pas mal de choses. J'aurai certainement un coup de coupe-fil à passer. Bien que j'hésite à le faire pour des raisons que je t'expliquerai dans une autre vidéo. Parce qu'il y a des éléments sur lesquels je suis en train de constater et je suis en train d'expérimenter quelque chose. Donc pour l'instant je laisse, j'expérimente, je vois comment ça gère et je te donnerai les résultats de cette expérimentation. En attendant, j'ai tout le repiquage à faire. J'ai des choses, alors sache qu'ici ça fait 3 semaines que je suis pas venu. Donc il y a des choses qui ont clairement fait la gueule, pour cette raison, parce que il a quand même plu entre temps.
mais je me rends compte que voilà, mais c'est normal. Si tu veux, le terrain, c'est la première année, il a moins de 6 mois, les parcelles ne sont absolument pas prêtes, et je vais mettre des choses dedans. Et ce que je mets dedans, mais ça c'est un point qui est hyper important, quand ton terrain a moins d'1 an, ce que tu vas aller installer, ne t'attends pas des résultats. Là, cette année-là, je m'attends à aucun résultat. Je n'ai aucune pertinence de résultat. Je mets des choses, c'est tout ce que j'ai fait, mais ça a été fait en double et triple, tu comprends. Donc si ça fonctionne, ça me fait du surplus, enfin ça me fait de la quantité supplémentaire, tant mieux. Mais par contre, je commence à rentrer mes quotas de quantité de production l'année prochaine, pas cette année. La terre sera décompactée, travaillée, etc., etc. Là, c'est absolument pas le cas. La terre, elle est brute, il n'y a aucun humus. Ça se voit, clairement, il n'y a aucun humus. Ce qui fait que sans arrosage, laisse tomber, c'est une catastrophe. Donc ce que j'installe, il y a des chances qu'il y ait des grosses pertes. Mais si j'ai au moins 20% qui reste sur l'ensemble, je suis bien, d'accord, je suis bien. Mais c'est ça, toi, lançons en production quand même. Laissons pas la paille comme ça, c'est ridicule, tu vois, il n'y a que de la paille dessus. Alors qu'on peut cultiver, c'est ce que je vais faire. Bref, je te fais la vidéo juste derrière avec tout ce qui a été installé. Et puis je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Donc du coup, là, ce que je te montre, c'est ce qui part sur le nouveau terrain. Avec un ravier de laitue porte-graines, des choux pour de la culture, tomates premier ravier, tomates deuxième ravier, encore de la laitue, ça c'est pour la consommation, derrière c'est pour la consommation, ça c'est mes poireaux d'hiver, encore des choux, courges, courgettes, l'autre côté c'est potiron et petits marrons, ou c'est l'inverse, je sais plus en quel des deux, et concombre et puis cornichons. Voilà, choux, ravier de choux encore. Et voilà, c'est ce que j'en emmène aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on va mettre. Bon, rapido, un tour du propriétaire avant que j'installe tout. Comme ça, tu vois, là tout est mis. Les fruitiers. Bon, j'ai des bases au-dessus qui font un peu la gueule, mais ça faut que je vérifie. Mais le reste a l'air pas mal. Comme tu peux voir, bon bah voilà quoi. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ici, j'avais mis des poids. J'avais une petite ligne de poids en test. Je me rends compte que ça a correctement fonctionné. J'avais mis une courge, je me rends compte qu'elle a complètement été bouffée. Les pommes de terre, elles sortent. Elles sont très tardives. Je les ai mises vraiment à la limite de... Attends, je suis en plein face du soleil. Voilà, de la période auquel il faut les mettre. Donc ça sort tout doucement, mais ça sort. Voilà. J'avais mis un pied de tomate. Et j'ai le sentiment qu'il a disparu. Le problème, c'est que je sais plus où je l'ai foutu. Ah ah. Je crois qu'il a été bouffé à mon avis. Parce que les tomates, elles viennent ici. Et là, je la vois pas. À moins que j'aille mise là-bas. Mes laitues, elles ont toutes disparu, comme tu peux voir, intégralement, pratiquement toutes. Sauf celle-là. Celle-ci, elle est restée. Celle-ci, elle est restée. Et celle-ci, ça a été gratté à mon avis par un animal, certainement un chat. Il y en a 2-3 qui traînent. Ça c'est du réfort que j'ai mis ici qui est resté. Comme quoi tu vois les plantes. Ah bah non, tiens, regarde le pied de tomate que j'ai mis. Ah bah il est là. Donc ça il a tenu. Tu vois tout ça je l'enregistre, c'est des tests que je fais. Hein. Attention, tu te rappelles les poireaux? Attends, je suis face au soleil, ça va pas du tout. Voilà. Et les poireaux que j'avais mis dans une autre vidéo. Bah ils progressent, ça va, nickel. Tu vois? Voilà, impec. Et puis on en est là. Et puis on en est là. Ça c'est mon couvert végétal que j'avais fait, qui est en fleurs, moutarde, c'est ce qui est sorti le plus. Les fèves très tardives que j'ai mises. Là je laisse l'ensemble, je touche à rien. Parce que les fèves, j'ai récolté les fèves pour de la graine. Puisqu'il n'y a quasiment pas eu d'arrosage dessus, donc j'aurais déjà pas sur cette comment te dire, sur cette production là, mais à mon avis une des prochaines et une d'après. Quand même des plantes qui ont une adaptation en non-arrosage qui sera quand même là. Et puis ça va me servir aussi à récupérer des graines de moutarde pour mes prochains semis d'engrais verts dans un objectif de couvert végétal. J'ai des abeilles qui vont dessus, abeilles melliferaia, tout ce qui est plus classique. Et puis on va planter de la verse qui est là-bas. Donc ça je la laisse, je vais pas y toucher à celle-là. Très très bien. Et comme tu peux voir, bon, ça mérite peut-être un bon petit coup de fil partout. Est-ce qu'elle est encore là? Parce qu'il faut que je la mette ailleurs. Elle n'est pas du tout à son bon emplacement. Mais si elle progresse, tu sais quoi?
Pour l'instant, elle restera là. Voilà, je l'ai laissé un peu comme ça. Ah bah oui, c'est un pied de... Bah tu sais, hein, voilà, hein, rhubarbe, cherchez le mot. Que je laisse là, mais en fait, il est pas si mal. Il est un peu ombre, mais c'est là où il doit être. Donc, il faut que je vérifie si son emplacement est correct. Aussi, je dois le décaler ailleurs. Mais il y a des chances que... Tu as vu, là, j'avais dégagé complètement là, que ça vienne un machin, un rhubarbe. Il faut que je nettoie, je n'ai pas nettoyé encore. Je te dis, là, clairement, ça fait 3 semaines que j'ai pas foutu un pied ici. Voilà, j'ai eu plein d'accompagnements, j'ai eu plein de choses à faire. Mais je le sais, hein, c'est un jardin où je ne viendrai pas forcément tout le temps, mais dans lequel je suis sur une production. Donc en fait, tous les arbres fruitiers que j'ai installés, je fais un tour en même temps que je te parle. Et ben ils ont tous repris. Avec des, t'as vu, avec des branches, mais ça on taillera ça l'année prochaine, voire même celle d'après. Généralement, oui, parce qu'il y a des tailles, c'est abominable. Hein. C'est pas les arbres qui coûtaient très cher, enfin que j'ai payé très cher, mais ouais, au niveau des tailles, c'est de la grosse merdasse. Mais bon, on s'en fout, on va les laisser progresser et on arrangera ça après. Super, super, super. Bon, bah j'ai tout ce que tu vois là installé, en fait, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Là, je refous un bon coup d'arrosage avant d'envoyer ça. J'ai des poireaux d'été, t'as vu, je les ai mis avec un torchon humide. Ça, c'est ma production, tout ça. L'autre fois, il y en a un qui me fait, ouais, tu l'as acheté. Putain, mais non, c'est ma production. J'achète aucun plan, moi, je l'ai fait. Hein. Enfin, je sais pas d'où on sort ce jeu. Non, non, c'est mes plans, c'est voilà, ça, c'est mes poireaux d'été, t'as vu, voilà. Et là, je vais ressemer mes poireaux d'hiver. Enfin, non, c'est mes. Oh, je dis une connerie, excuse-moi. C'est mes poireaux d'hiver, ça. Et je vais bientôt ressemer mes poireaux d'été que je viendrai repiquer, bah, comme t'as vu pour les autres, là, voilà, la même période, quoi. Ah, non, 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 j'achète rien. Hein. Bon, bref, j'en suis toujours avec mon tas de merde que je dois aller virer au ce qu'on appelle ici après la conteneur. Et en France, une déchetterie. Pour ça, il faut que j'ai la bagnole du beau-père que je peux mettre en, tu vois. Donc il faut qu'il soit disponible pour que je le fasse. Ça me prend une demi-journée, mais c'est immonde, quoi. Ça m'énerve, c'est toute la merde qu'il y avait ici, quoi. Donc il faut que je dégage absolument. Parce que c'est en train de me stresser, t'as même pas idée, ça. Le bordel comme ça, c'est un truc qui me gonfle, mais surtout j'ai des bacs à... C'est l'emplacement des récupérateurs d'eau, tu vois. Là, j'ai mis une gouttière. Bon, je sais pas si tu as vu mon montage de polonais, hein, parce que j'ai pas... Bref, je suis beaucoup pris, tu vois. Je fais beaucoup de choses et je sais pas tout faire en même temps. Et voilà. Donc, à un moment donné, il faut... Voilà, j'ai mis ça. L'autre côté, je vais mettre une gouttière. Pour ça, il faut que je débarrasse. Je sais pas si tu as vu le merdier, là. Il faut absolument que je dégage parce que... Enfin, laisse tomber, je vais me piquer de partout. On va mettre une autre gouttière pour reprendre le tuyau, pour que ça reprenne au milieu et qu'après les dérivateurs aillent sur les récupérateurs d'eau que je mettrai ici, qui sont des 1000 litres. Donc j'ai calé, logiquement j'en ai 3 qui peuvent venir ici, peut-être même 4. L'idée c'est de mettre au moins 4000 litres d'eau ici pour pouvoir arroser ce que j'ai besoin. Voilà, bon là pour l'instant j'ai ça, mais tu te doutes bien que c'est pas suffisant. J'avais mis ça en plus, t'as vu, voilà. Puis là il y a une petite galtouze. Voilà, ça c'est de l'eau spéciale pour ce que j'appelle les... Et oui, moustiques. Voilà. Donc tout ça, on va l'utiliser. Et puis, tu vois, je te montre tout. Hein. Mais voilà, donc ça, c'est repiqué. Dès que je peux, mais je me donne 1 an dans le jardin. Tu vois, j'ai ça aussi à m'occuper. Et là, je suis reparti jeudi. Hein. Jeudi, je suis reparti pour 15 jours. C'est la pleine saison. Alors, je sais très bien, voilà, je suis pas mal demandé. C'est la pleine saison. J'aurai un peu plus de temps cet automne, quoique l'automne souvent aussi. Mais fin d'automne, tout l'hiver jusqu'à début du printemps, j'aurai un peu plus de temps. Je pense que je finirai les travaux ici dans cette période-là. En plus, les arbres, ils n'auront plus de feuilles, donc pour finir les taillages, c'est quand même vachement mieux. Bref, je fais l'installation, on se reprend après. Donc du coup, ah la vache, il me reste plus beaucoup de place sur la carte mémoire. Là. Ça, c'est le plan, d'accord. Tu vas voir une fois fait. Donc là, j'ai fait ça et je te montre, bah en fait, j'ai installé toutes les barquettes. Donc là j'ai bien d'un côté poireaux d'été, l'autre côté poireaux d'hiver, mais la vraie place elle est là. Mais pour l'instant j'ai mis, tu as vu, fèves et puis j'ai modifié les choses. Ici j'avais prévu de mettre, c'était quoi, céleri. Et je l'ai oublié le céleri en plus, tiens. Il faudra que je prenne la prochaine fois. Céleri et je sais pas, j'ai fait une bidouille. Mais c'est super à l'ombre, donc je pense que ici c'est rhubarbe qui est ici, rhubarbe et menthe. Donc j'ai inversé les choses. Mais toi, c'est ça aussi qui est intéressant. Toi. Après, il faut modifier les trucs selon comment on perçoit l'ensoleillement et comment on perçoit les choses. Bref, j'installe tout. Je te montre comment j'ai installé tout ça. Ok, ça c'est la partie prairie sauvage qui est ici, là. Là, j'ai une parcelle qui viendra, je t'avais expliqué, dans la phase 2. Ici, j'ai le tas de merde à virer, à nettoyer. C'est que du bois mort qu'il faut que je dégage pour refaire des parcelles qui s'arrêteraient aux arbres, comme je t'ai expliqué. Ça, c'est pas encore fait. C'est la partie qui sera à faire.
certainement pour l'année prochaine. Donc bref, là pour le coup, tu vois, il y a beaucoup, te casse pas la tête, hein, tu as des plantes qui poussent au milieu du paillage, mais ça c'est le début, c'est normal. C'est normal, tu as vu, regarde, j'ai de l'herbe qui pousse, des graminées, j'ai du plantain, j'ai du pissenlit, tu vois un petit peu, regarde, c'est normal au milieu du paillage. T'inquiète, au fil du temps, ça s'équilibre tout ça. Les courges, je sais plus lesquelles c'est. J'ai de la betternotte, j'ai de la Jaco Daniel, j'ai de la vif d'étampes. Voilà. Et puis j'ai de la, je sais plus quoi encore dedans. Enfin, c'est toutes mes courges qui viennent ici, là, dans les machins, dans les clés de serrure. Je t'ai dit mon poireau qui est là-bas, là, que tu vois là, qui va venir, là, la laitue, plus les tomates. Voilà, qui viendront. Au milieu, il faudra que je mette les tuteurs absolument. Que je n'ai pas. Voilà, tout ça, donc hop là, jusqu'à là. Et je crains que j'ai, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 6, 12. Oh, si je peux mettre les 12. J'en ai beaucoup plus, hein, mais je mets pas tout. J'en ai 12 à mettre, c'est tout. 12 pieds ici. Pommes de terre, on s'en bat la race. Ça c'est fait. Les choux, hop, ils viennent ici. Avec les courgettes qui viennent ici. Ouais, c'est ça. Donc courgettes. Là j'ai des choux, c'est choux Bruxelles et choux cales qui viennent là et là. Donc j'ai mis ma barquette au milieu parce qu'elle est divisée en deux. Et tu vois, place toujours tes. Avant de faire tes plantations, place les choses, tu sais où ça va comme ça. Et puis tu bouges avec. Tu vois, j'ai mis un tomate d'un côté, l'autre qui est parti là-bas. Et là c'est mes laitues, plus concombre et cornichons. Et je me rends compte que j'en ai que 3 pieds et que c'est pas suffisant. Mais j'en avais 12 à la base, mais j'en ai mis beaucoup ailleurs. Donc il m'en manque pour ici. Donc je vais en refaire. C'est pas grave, hein. Ça de toute façon, concombre, cornichon et puis courgette, ça pousse vite, c'est pas un problème. Et puis voilà. Puis tu vois la parcelle qui est ici, elle est complètement à l'ombre. Donc là, je vais la réétudier justement pour ça. Donc je pense que peut-être le pied que tu as vu là-bas de rhubarbe, je vais aller le caler là-dedans. Et puis on va les caler comme ça. Des légumes spécifiques, enfin des végétaux spécifiques de l'ombre, que quoi qu'il arrive, ça n'est jamais au soleil. Par contre ça l'est. Cette partie là, elle y est. Voilà, on se retrouve après. Alors, j'ai volontairement dans cette vidéo, je t'ai donné une information qui est une erreur. Il y a une boulette que j'ai fait volontairement. C'est un peu pour mettre un côté un peu ludique à l'histoire. Bref, si tu vois de quoi il s'agit, n'hésite pas à les... je pense que dès qu'il y en a un qui va mettre dans les commentaires, après tout le monde l'a copié, mais bon, hein, quoique. C'est peut-être pas si évident que ça. Bref, dans tout ce que je viens de dire, alors je sais, bon, il y en a qui diront, ouais, c'est que des conneries ce que tu racontes. Bon, ça c'est ceux qui, voilà, ne sont pas d'accord avec toutes ces stratégies en rapport avec le jardin naturel, mais bon, ça, c'est pas de ça que je parle. Non, dans ce que je vous ai indiqué sur l'emplacement de tous mes légumes, il y a une erreur que j'ai volontairement faite. Et ben, voilà, si vous me la trouvez, bon, je verrai qu'est-ce que je fais. Peut-être un petit truc, un petit geste. Ah, c'est pas con. Dans les commentaires, je l'épinglerai. Je dis pas que c'est un concours parce que après, voilà, tu vois un petit peu, c'est biaisé. Mais voilà, il y aura, comme on dit, une récompense. Voilà. Essayez de me trouver. Il y a un truc que j'ai marqué, que j'ai dit et que c'est pas vrai en fait. C'est pas ça. C'est pas ça. Je me suis planté. Trouve-moi ça. Tiens, regarde, ça réveille 30 degrés. C'est ce qu'il fait là. Bon, en même temps, c'est rare. Hein, c'est la Belgique. Hein. Quoique en ce moment, c'est faux de dire ça. Attends, je te montre un truc. Vite fait, je suis en train de mettre les choucades. Pardon. Voilà la terre. Tu vois? Voilà. Hop. Alors, quand on me dit, ouais, ça sert à rien le paillage. Ça sert à rien. Regarde. Pas sèche, hein, d'accord. Ah, bien. Ah, en dessous. Je pense que tu le vois. Regarde, trempé. Ça sert à rien le paillage, hein. Voilà, ça sert à rien le paillage. Yes, bon bah écoute, c'est fait, hein, c'est fait. Tiens, je suis en train de me mettre en plein contre-jour, comme ça c'est magnifique. Voilà. Quand le soleil il tourne, c'est sur galère. Donc là, on a quoi? On a les, je te dis, concombres, machin. Ici, on a tous les choux que j'ai installés. Voilà, j'arrive à contrôler au niveau du paillage, voir si c'est pas trop en dessous. Et puis, il faut pas que la paille soit trop au-dessus, tu vois. Voilà, sinon ça lève, ça met tout. Donc il faut venir contrôler tout ça. Et puis ma foi, non, bah, c'est tout, hein, voilà, hop. Tout ce qui est chou, il m'en manque quelques-uns, j'en mettrai. Et puis là, bah, c'est toutes les courges, tu vois, voilà, courges potiron, potimarron,
qui sont installés un peu partout. Voilà, tu vois un petit peu, voilà, toute la ligne. Toute la ligne est faite intégralement de ici, enfin, jusqu'à là-bas, où tu vois le truc en fer. Voilà, tu vois, un petit peu. Voilà. Et puis les poireaux d'hiver sont installés. Les tomates, c'est installé aussi. Pareil, il faut contrôler la hauteur de... Toujours, hein. Quand tu mets un paillage, que tu... Voilà. Tu vois les tomates, toujours contrôler qu'à un moment donné, la paille ne vienne pas. Tu vois, voilà. Trop... Alors, dans cette saison-là, que la laitue soit un petit peu en dessous, c'est pas trop gênant. Mais il faut pas non plus, tu vois, que ça vienne... que la paille vienne complètement obscurcir le plan. Sinon, ça lèvera jamais. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà, tu vois. Il y a des courgettes, il y a un peu de tout. Tout est installé. Je me rends compte qu'il manque un petit peu de choux, donc je vais remettre, j'ai tous mes choux d'hiver et de printemps à lancer. Moi, c'est la place qui me reste en fait. Et puis j'aurai tout blindé, quoi, en fait. Tu vois, comme quoi, en fait, ça va vite, hein. Et ça va vite, hein. Ça va super vite, en fait. Ça va super vite. C'est là que je me rends compte que putain, j'ai 3 terrains et en fait il m'en faudrait peut-être un 4e. C'est effarant, en fait. Il me faudrait un champ, en fait, si je calcule bien. Il me faudrait un champ. Bon, bref. C'est tout ce que j'avais à dire. Écoute, hein, tout chouste. Et puis, comme j'ai coutume de dire, hein, ta liberté t'appartient. Sois libre, sois résilient, démerde-toi pour créer ta bouffe. Les temps sont ce qu'ils sont, l'époque elle ce qu'elle est. C'est codé, hein. Moi, on reste codé, hein, maintenant, parce que là, on sait pas. Hein. Moi, j'aime bien rester codé. Hein. Il y a de la dissidence en marche, il y a des personnes qui sont d'accord, d'autres qui ne le sont pas avec tout ce qui se passe. Donc je vais rester codé. Bref, fais en sorte de gagner ta résilience et ton indépendance, parce que clairement c'est ce qu'il faut. Et puis moi, j'essaie de trouver encore des terrains, peut-être. Mais moi, dans mon idéal, c'est de trouver un terrain qui réunit tout, hein, voilà, qui réunit tout. Et pas uniquement, tu vois, ce que je fais là. Alors après, c'est vrai que comme je t'ai expliqué, hein, comme j'ai des enfants en cas alterné, je suis une semaine en France, une semaine en Belgique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai 2 terrains. Mais effectivement, à terme, l'idée, c'est de réunir tout dans un seul et même endroit. Ce qui, sincèrement, me simplifiera la vie. Mais comme quoi, tu vois, avoir des terrains qui sont espacés les uns des autres, c'est faisable à partir du moment où tu utilises les bonnes techniques, les bons outils et surtout les bonnes stratégies. Reste sur cette chaîne. Continue à suivre ce que je te dis et surtout rejoins ma liste privée, parce que c'est là, si tu veux apprendre tout ça, c'est là que ça se trouve. Je suis désolé, mais c'est là que ça se trouve. Allez, à tout de suite sur liste privée. Ciao, ciao.